Maintenant qu'on sait correctement sauvegarder notre image, on va pouvoir attaquer l'un des points clés de Photoshop, qui est vraiment l'élément qui a fait son succès au départ, parce que c'était le seul, ou en tout cas l'un des très rares logiciels à utiliser ce concept, et par la suite ça a été copié, c'est la notion de calque. Il faut voir Photoshop comme un logiciel finalement hérité de la table à dessin. Et le concept de calque, notamment en dessin animé par exemple, c'est un concept évident. C'est le fait que pour composer une image, on la compose non pas avec un seul dessin sur une feuille de papier, mais avec plusieurs calques, imaginez du papier calque très transparent, sur lequel il y a différents éléments. Chaque calque contient une couche d'informations et nous, on voit notre image finale au travers de cette diversité de calques. Vous avez vu tout à l'heure que j'avais mis du texte sur mon image. Si on regarde notre palette de calques ici, donc au passage, si jamais elle n'apparaissait pas, vous avez fenêtre calque ou F7 pour la faire apparaître. Et vous voyez que quand j'ai mis du texte sur mon image, automatiquement, j'ai une nouvelle ligne qui est apparue ici. Ce que ça veut dire, c'est que plus j'ai de lignes, plus j'ai de calques, et que plus un calque est haut dans la liste, donc vers le haut de mon écran, plus il est proche de moi. Donc là, j'ai mon arrière-plan, d'ailleurs qui est toujours verrouillé, donc je ne peux pas faire grand-chose dessus. Et par-dessus, j'ai un calque qui contient du texte. Il ne contient que du texte. Le gros avantage, c'est que je peux sélectionner ce calque, donc en cliquant dessus, vous voyez, il change de couleur, et je peux faire pas mal de choses, et ça n'affectera que cette couche. Si je double-clique par exemple sur le petit T, ça me sélectionne mon texte, et je peux donc éditer mon texte, rajouter des lettres. Quand je clique sur la flèche pour enregistrer mes modifications, vous voyez que ça a modifié mon calque, d'ailleurs ça change son nom. J'ai la possibilité de le déplacer, et ça n'affecte pas mon image derrière. Je peux choisir, avec le petit œil qui est ici, de supprimer, de masquer mon calque. Il n'apparaît plus, et on voit donc ce qu'il y avait derrière mon texte auparavant. Hop, je peux le faire réapparaître. Là, j'en ai deux. Mais je peux, toujours avec mon texte, rajouter encore d'autres textes. Vous voyez, ça m'a créé un deuxième calque. Ça veut dire que je peux cacher celui-là et ne garder que l'autre. Je peux en sélectionnant celui-là, je peux déplacer le texte sans déplacer l'autre. Ça marche pour le texte, mais j'ai aussi la possibilité de créer des calques moi-même librement grâce à ce petit bouton qui crée un nouveau calque. Vous voyez, il se place automatiquement au-dessus de celui qui était sélectionné auparavant. Il lui donne un nom. Je peux double-cliquer sur ce nom pour le changer. Je peux l'appeler mon calque. Et pour l'instant, vous voyez, sa représentation, c'est un petit damier gris. Ça veut dire qu'il est transparent. Il n'y a strictement rien. La preuve, si je ne garde que lui avec un petit œil, donc que lui de visible, et que je décoche tous les autres, j'ai juste de la transparence. Sur ce calque, si je le sélectionne, je peux par exemple prendre mon outil brosse, choisir mes couleurs. Donc là, j'ai deux couleurs avec cette flèche, je peux les intervertir. Donc celle qui est au premier plan, c'est toujours celle qui est la plus visible, donc là c'est le vert. Et avec ma brosse, je vais pouvoir dessiner. Je peux passer par-dessus mon texte. Et vous voyez, si je n'affiche que lui, on ne voit que mon dessin vert. Je peux afficher mon dessin vert et mon arrière-plan, avec ou sans le texte, ainsi de suite. Donc c'est vraiment la somme de tous ces calques.
Vous voyez là, mon trait vert a masqué le texte qui était dessous. Si maintenant je prends ce calque et je le déplace, c'est-à-dire je clique, glisse et je le remonte tout en haut, hop, il passe automatiquement par-dessus et mon trait vert ne masque plus le texte. Tout ça, c'est extrêmement important parce que on va pouvoir de cette manière faire des retouches sur certaines parties de notre photo petit à petit et sans impacter les couches inférieures. Donc là, sur du dessin, c'est pas très pertinent. Donc à la limite, on va supprimer ces calques. Donc on le prend et on le glisse sur la petite poubelle, comme tout à l'heure je vous ai montré pour supprimer un état dans l'historique, un instantané. Voilà. Là où ça devient intéressant, c'est qu'on peut dupliquer des calques. Par exemple, je pars de mon arrière-plan et je le glisse sur « Nouveau ». Ce que ça va faire, c'est dupliquer mon arrière-plan vers un nouveau calque. Donc là, quoi que je fasse, globalement, j'ai deux calques identiques. Maintenant, si je me mets sur ce calque-là et que j'effectue une retouche, mettons, j'éclaircis mon image avec la luminosité, vous voyez que j'ai une version éclaircie de mon image. Et si je la supprime, on voit l'image qu'il y avait en dessous. Je peux repartir de cet état. Et puis, par exemple, je ne sais pas, faire une sélection sur le ciel, effectuer une retouche, là je vais assombrir ou je vais contraster mon ciel en l'assombrissant un petit peu. Et du coup, j'ai trois calques. Ils ne sont pas transparents, donc là, contrairement au texte tout à l'heure, on ne voit pas en dessous. Mais j'ai quelque part, j'ai trois versions de mon image. Et je peux revenir à l'état de celle qui m'intéresse petit à petit. On a des possibilités. Alors en retouche photo, c'est pas forcément très pertinent, mais il faut savoir que ça existe, de créer des groupes, des espèces de dossiers dans lesquels on va mettre, on peut d'ailleurs le nommer, on va l'appeler essai, et dedans je vais mettre par exemple ces deux essais-là. Du coup, en un clic, je peux les afficher ou non, et je peux revenir à celui que je veux. Ça me permet de conserver mes différents essais. Donc je vous ai dit tout à l'heure, les instantanés d'historique ne sont pas sauvegardés, alors que là, quelque part, il me suffit de faire des retouches et de les mettre sur un calque particulier, de dupliquer mon calque et de continuer mes retouches pour avoir un instantané qui, lui, va être conservé, car les calques sont enregistrés dans Photoshop. Si j'enregistre mon PSD, voilà, ça peut être un peu plus long quand vous travaillez sur des grosses images. Je ferme, je réouvre mon PSD, et vous voyez que j'ai bien mes deux calques qui sont ici. La notion de groupe, par exemple, si je veux faire un faire-part, une carte d'invitation, je peux regrouper tous mes textes dans un seul dossier. Donc là, je me mets sur mon dossier. Voilà, je mets mon texte. On note que la couleur n'est pas très bien choisie, mais pourquoi pas. Donc là, j'ai un texte invitation. Je veux créer un deuxième calque. Le 30 novembre, un peu plus petit, avec une couleur, mettons, différente. Notez que je choisis des couleurs quand même particulièrement jolies. On va changer un petit peu la taille.
Bon, je fignole pas, vous voyez l'idée. Et une dernière, au bord de la mer. On va prendre une troisième couleur. Elle aussi très jolie. On va changer de police par exemple. Voilà. Du coup, je peux en un clic afficher ou non mes calques de texte. Et du coup, je peux aussi les afficher sur, par transparence en dessous, l'arrière-plan de mon choix. Ça, c'était l'image de départ. Ça, c'était mon premier essai en éclaircissant tout. Ça, c'est mon deuxième en éclaircissant tout, plus en saturant le bleu, en contrastant le bleu. Donc vous voyez, cette notion de calque permet de faire un petit peu pas mal d'essais, de modifications à droite à gauche, et d'avoir des possibilités de revenir à des états antérieurs, à des essais antérieurs, assez simplement, et à par exemple cacher le texte, parce que vous voulez continuer à retoucher la photo sans être gêné par le texte, vous cachez votre groupe de calque de texte, et vous l'affichez après, à la fin, pour voir ce que ça donne. Donc cette notion de calque, elle est très importante, c'est la base même du logiciel. Chaque mode de superposition entre un calque et ce qu'il y a en dessous est paramétrable, c'est-à-dire que là notre texte il est en mode normal par rapport à ce qu'il y a en dessous.